Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est vrai ça, qu'est-ce qu'on fait là? On est sur YouTube là? Mais ouais, on n'est pas sur notre réseau d'habitude. C'est notre première fois là. C'est notre première fois. Il y a une première fois à tout. Ben là, c'est la première sur YouTube. C'est une dinguerie ou pas? Franchement, ouais. Bon, les gars, vous l'avez compris, première vidéo YouTube. Et quoi de mieux pour cette vidéo YouTube qu'une FAQ où on répond à toutes vos questions que vous nous avez posées sur nos réseaux et toutes vos questions même que vous vous posez entièrement. Ça veut rien dire entièrement. Entièrement, ça veut rien dire? Non. Mais c'est pas grave parce qu'on s'en fout complètement que ça veut rien dire. On est nous-mêmes. On va pas la refaire 52 fois la scène, ok? D'accord. Même Du si coup, première question. Anto, il nous avait rendu fou quand même depuis tout à l'heure, faut le dire. Allez, Le cadreur, les gars, il est chiant. Bon, les gars, il prend un pourcentage, hein, donc partagez, faites des vues s'il vous plaît. Du coup, première question, mon cœur. Comment on s'est rencontrés? La question qu'on nous pose le plus tous les jours, j'en peux plus de cette question. Surtout que l'histoire est très drôle quand même. De base, Maxime, je l'avais bloqué sur TikTok parce que j'aimais pas du tout le contenu qu'il faisait avec son ex du coup. Et un jour, je tombe sur le live de Adé Laurent où il était monté avec Maxime. Genre, j'ai peu de principes dans ma vie. Hein. J'ai peu de principes. Hein. Mais ça, les deux relations cachées comme ça, c'est pas possible. Et de là, j'ai débloqué Maxime et commencé à le suivre et voilà, direct il m'a contacté parce que j'étais une jolie pépette. Bon, c'est un peu ça dans les grandes lignes, mais en vrai, oui, ce soir-là, je racontais sur le live d'Adé Laurent et du coup ma séparation avec mon ex. Toi, t'as eu pitié un petit peu, c'est ça? Voilà. Je me suis dit, oh, le pauvre. On s'est contacté, voilà, et après, ça a matché en vrai, franchement, on s'est rencontrés finalement sur TikTok, je dirais en vrai. Ouais. Alors que de base, j'étais dans tes bloqués. Mais grâce à Adé Laurent, on peut le dire quand même. Grâce à Adé Laurent, mais qu'est-ce que tu foutais abonné à Adé Laurent déjà? C'est bizarre, les gars, non? Non, en vrai, Adé Laurent, il tabasse tout le monde quand même en live, c'était incroyable, c'est live, moi aussi, il me faisait trop rire. Donc voilà comment on s'est rencontrés sur TikTok. Donc n'hésitez pas, vous pouvez rencontrer l'amour sur les réseaux, les gars. Franchement, allez-y, hein, lancez-vous, hein, ma foi. Deuxième question. Pourquoi Océane ne parle jamais de ses parents? Tout simplement parce que je n'ai plus de contact avec mes parents, que ce soit ma mère et que ce soit mon père. Tu veux détailler ou? Pour aller sur les grandes lignes, je suis partie de chez moi à mes 15 ans et je suis allée en foyer et en famille d'accueil. Foyer, famille d'accueil, les gars, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est pour ça qu'elle parle pas beaucoup de ses parents. Là, vous avez rencontré mon frère de famille d'accueil, etc., Noam. Voilà. Qu'on a fait des petites vidéos avec, ma cousine également. Ouais, sa cousine, son frère de famille d'accueil. Elle a quand même un petit peu de, on va dire, des familles un peu reconstituées. Et même aujourd'hui, ma famille, c'est la sienne en fait. Et aussi grosse force d'ailleurs à sa famille d'accueil qu'il a recueilli, qu'il a sorti de toute cette merde. Vraiment, c'est les boss, ils sont là-haut. Gros bisous si vous êtes sur la vidéo d'ailleurs. Voilà, gros bisous à eux en tout cas. Pouvez-vous nous raconter votre parcours? Ça aussi, c'est une question qui nous revient souvent. Donc vas-y, je te laisse parler, vas-y d'abord, les femmes d'abord. Alors mon parcours, les gars, il a été très montagneux. Je suis d'abord partie sur une seconde générale avec option cinéma. Parce que je sais pas. Finalement, on se retrouve un peu là-dedans maintenant. Presque. Du coup, je suis partie sur du cinéma, sauf que dans le lycée où j'étais, ils me demandaient de choisir entre des spé, mais les spé ne me plaisaient pas. Et du coup, je suis carrément partie sur un bac pro biotech. C'est tout ce qui est sciences de l'agroalimentaire, microbiologie, pharmacologie et cosmétologie. J'ai eu du coup mon bac avec mention. Après, je suis partie sur une première année de BTS Biohack, donc c'est sciences de laboratoire. Parce que de base, je voulais être soit rentrer dans la police scientifique, soit être dans la douane. Et au final, au fur et à mesure de mon année, je me suis rendu compte que c'était pas du tout quelque chose qui me plaisait. Et du coup, je suis repartie sur un BTS MCO, management commercial et opérationnel. Et durant cette année, du coup, j'ai rencontré monsieur Maxime à côté de moi, qui m'a fait me déscolariser. Voilà mon petit parcours. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Parcours, heureusement que t'as pas fini dans la douane. Pourquoi? Non, je sais pas, comme ça. Moi, mon parcours, les gars, je vais la faire simple. Bon, ben moi, pareil, sorti du collège, je suis parti au CFA, j'ai appris un métier, donc dans la vente, bac pro commerce. Je pense que c'est le diplôme que 80% des personnes ont, réellement, bac pro commerce. Donc je travaillais, voilà, pour ceux qui disent qu'on travaille pas et tout, que les réseaux c'est pas un travail, ça c'est un autre débat, ok. Mais j'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'apprenti dans un Intermarché, c'était très cool d'ailleurs, j'aimerais trop refaire une expérience, même une semaine là-bas et tout, c'était vraiment trop bien, j'ai kiffé. Avoir de l'argent assez tôt pour pouvoir me payer des trucs assez tôt. Et aller un peu à l'école, sauf que l'école, ben, je n'y allais pas du coup. Mais voilà, après ça, ben, j'ai eu tous mes diplômes, brevet, BEP, bac pro, et oui, comme quoi, mais moi je m'en tape des diplômes les gars, c'est pas le diplôme qui fera votre vie. Après ça, j'ai travaillé en tant que facteur, et ouais, Massimo, il a été facteur aussi, c'est marrant. C'était un très bon métier, d'ailleurs c'était bien payé les gars ça aussi, c'était pas mal, franchement c'est une bonne planque. Facteur, et après j'ai fait une formation ingénieur du son.
Car avec toutes ces années de travail, on va dire ces 4 années de travail, j'ai économisé, je vous dis, pour être très transparent avec vous, j'ai économisé plus de 10 000 € pour pouvoir ouvrir mon propre studio d'enregistrement. Parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis 2012, je suis sur YouTube avec la musique et je faisais de la musique et j'avais envie de faire ma propre musique, enregistrer des gens, être ingénieur du son et tout, et ça m'a plu. Et en 2018, j'ai réussi à concrétiser ça, ouvrir ma première entreprise, donc mon studio d'enregistrement, que j'ai fait jusqu'en 2023, si je dis pas de bêtises. En parallèle, j'ai ouvert une petite entreprise de tiramisu avec mon cousin. Voilà, aussi, voilà, j'ai fait des tiramisu, je suis italien, les gars, c'est le petit dessert sympathique. Ça a duré que 8 mois parce qu'après les réseaux sont arrivés. Ça a mis du temps à démarrer et j'avais plus le temps parce que quand j'ai, on va dire, percé sur les réseaux, à ce moment-là, j'avais plus trop le temps de m'occuper du studio, des tiramisu, de ma musique. Et du coup, je pouvais pas faire 36 métiers à la fois. Du coup, je me retrouvais à faire des jours entre 9h et 23h, des journées qui me prenaient un temps fou. J'avais 0 temps pour moi. Et j'ai choisi la facilité, là où pour moi c'était le mieux, là où il y avait de l'argent honnêtement, et là où ça me plaisait le plus. Les gars, j'ai toujours rêvé d'être TikToker, YouTuber, artiste, ce que vous voulez. Donc voilà, je suis allé là où je me sentais le mieux. Et voilà, depuis j'en suis là. Maintenant, ça va faire bientôt 3 ans, les gars, que je suis installé sur les réseaux sociaux et du moins sur TikTok. Et là, j'espère qu'on va faire beaucoup plus sur YouTube, mais maintenant, voilà, il faut tout casser, quoi. Et je tiens à préciser que j'ai aussi travaillé pendant mes études. Oui. J'ai aussi travaillé à Intermarché comme lui. Le destin. Le destin, quoi. Et j'ai aussi beaucoup travaillé en restauration sur mes jobs d'été, etc. Voilà. Tu veux leur faire de la petite pub à ceux qui t'ont maltraité un peu, là? Pas du tout. Moi, j'ai toujours eu des bons patrons, en vrai, franchement. Ouais. Ouais, franchement, ouais, j'ai toujours eu de la chance. Je m'entends toujours bien, moi, avec les gens. Prochaine question. Travaillez-vous à côté des réseaux? Oui, parce qu'on est quand même assez polyvalent, quand même. Ouais, on est assez polyvalent. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux, c'est notre grande partie, notre salaire. Donc, moi, comme je vous ai dit dans les questions d'avant, j'ai fermé toutes mes entreprises et tous mes business que j'avais avant pour me consacrer à 100% au réseau. Donc non, on ne travaille pas à côté des réseaux, mais on a développé des autres petites activités qu'on développe aussi sur les réseaux. Je sais pas si c'est bien français ce que je dis, mais en gros, Océane, elle fait Thermomix. Oui, j'ai signé un contrat pour être ambassadrice Thermomix sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous voulez des Thermomix, vous pouvez la contacter directement sur Insta, sur Snap ou même sur TikTok, où vous voulez, vous la contacter. Elle peut vous vendre des Thermomix. Et c'est la plus belle vendeuse Thermomix, donc n'hésitez pas. Voilà, et à côté, elle avait développé sa boutique. Bon, là, on l'a fermée parce qu'il y a eu des raisons trop compliquées. On vous l'expliquera peut-être dans une autre vidéo un jour. Et qu'est-ce qu'on a fait à côté aussi? Bah, à côté, je fais toujours ma musique, les gars. Je prépare mon album, hein, vous le savez aussi, ça sort bientôt. C'est déjà pas mal parce qu'il faut savoir que les vidéos, ça nous prend énormément de temps, sachant qu'on sort 2 vidéos par jour sur TikTok. Là, on se met à YouTube, on snap toute la journée, on sort des photos, des collabs, aller dans des restos et tout. Donc, on a beaucoup de choses à faire quand même, voilà. Bon, une question qui va vous plaire pour tous les petits curieux. Que s'est-il réellement passé avec l'ex de Massimo? Donc, je parle à la 3e personne, mais avec mon ex, clairement. Bah, écoutez, les gars, tout simplement, voilà, vous le savez, hein, enfin, pour ceux qui le savent pas, du coup, je vais le dire. Ça va faire 2 ans bientôt. J'étais avec Lia tout court, les gars, que vous connaissez sûrement sur les réseaux. Pour ceux qui l'ont connu après, du coup, vous savez pas l'histoire. Mais en gros, elle s'est barrée avec mon cousin, en fait, voilà, pendant qu'ils faisaient des coachings de sport ensemble. Peut-être grosse erreur pour moi de les avoir laissés faire un coaching. Mais bon, au final, aujourd'hui, j'ai trouvé une perle rare, les gars. Ça a rien à voir avec toute cette histoire. Tant mieux, ça m'a sauvé d'un poids, tout ça. Du coup, voilà, aujourd'hui, tout va bien. Ça a fait un petit buzz un peu sur les réseaux. Je n'ai pas voulu chercher ça. Parce qu'honnêtement, passer pour le cocu des réseaux, c'était pas ce que je voulais réellement. Je préfère avoir un buzz qui est beaucoup plus beau en soi. Donc voilà, ça a été une histoire, on va dire, compliquée en soi, mais où je me suis très très vite remis. Et en vrai, franchement, c'est une histoire qui m'a beaucoup appris parce que sans cette histoire, j'aurais pas rencontré Océane. J'en serais pas là aujourd'hui, même si, bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore améliorer dans notre vie, ce qui est logique, tu vois. Mais voilà, c'est une belle histoire en tout cas, je retiens beaucoup de leçons de cette histoire. Et aujourd'hui, tout va bien. Bon, bien évidemment, les gens ils se posent des questions aussi. Si je parle toujours à mon cousin et tout, non, je ne lui ai pas pardonné. Lia, on se parle plus non plus. Donc, enfin, heureusement, moi c'est des gens que je ne porte plus dans mon cœur, plus dans ma vie. Ils font leur vie, on les laisse tranquilles. D'ailleurs, arrêtez de copier nos vidéos si vous regardez cette vidéo aussi. Je tenais à le dire parce que, non mais c'est vrai, il faut le dire. Ouais. Faut le dire, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, on dit pas. Franchement, moi, je m'en fous des gens qui refont des trends et tout sur les réseaux. Mais stop, arrêtez. C'est vous qui faites du mal et c'est vous qui continuez à nous faire chier. Franchement, arrêtez. Vraiment. Copier mais pas égaler. Voilà, copier mais pas égaler. C'est comme Coca, il y a des Cola, il y a des Pepsi, jamais égalé. Bon, partie 2, on va répondre directement aux questions que vous nous avez posées sur Instagram en story. Ouais, il y a eu Instagram, il y a eu Facebook aussi. Il y a eu dans le canal, il y a eu un peu partout, au fait. Ouais, des questions un peu, voilà, quoi. Alors, la première question. Est-ce que si Denis Brognard vous proposerait un Koh-Lanta spécial influenceur ou créateur de contenu, vous serez chaud? Bien sûr. Ouais, très chaud de temps. En fait, même pour toutes les émissions, etc., moi je suis chaud patate. Ouais, moi aussi, sauf Fort Boyard, ça me chauffe pas. Mais j'irai toute seule. Je peux même The Voice si j'y vais, même si je sais pas chanter. Qui dort le plus? Ah, c'est moi, je pense. Je pense en vrai tous les deux. Non, c'est toi quand même. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Tu te couches avant moi et tu te lèves souvent après moi. C'est vrai.
Ça se voit, t'as moins de cernes. À quand le nouveau son? Bon, ça me concerne à moi. Alors, je sais pas quand va sortir la vidéo, les gars. Mais écoutez, l'album, il sort en juin, normalement. Donc, l'album en juin. Donc, les sons, ils vont arriver là, avril, mai, juin, juillet. On va vous mettre bien pour cet été, voilà. Qui est le plus dépensier de vous deux? Toi, je pense. Ah ouais? En fait, toi, tu dépenses plus dans des trucs inutiles. Quoi? Mais moi, je dépense plus dans des trucs utiles, genre. Attends, mais c'est quoi inutile? Mais je sais pas, genre, d'un coup, tu vas dire, ah, vas-y, je vais acheter ça, mais genre. Mais quoi, genre ça? Dans les cartes de foot? Ouais, voilà, par Ah, exemple. mais cartes de foot, c'est ma collection. Genre, les collectionneurs, ils savent, t'as vu? Du coup, en fait, je pense qu'on est tous les deux dépensiers, mais à notre façon. Non, moi je pense que c'est toi. Genre, toi, tu pourrais acheter des trucs à, je sais pas, genre un habit à 150, 200 €, alors que moi, c'est des trucs, ça, j'ai beaucoup de mal pour l'instant. Même si demain, je gagne beaucoup. Oui, non, mais ce sera dans l'utilité. Par exemple, là, je me suis acheté des Balenciaga, mais genre. Ouais. C'est pour, par exemple, aller sur des événements, etc., avoir une belle paire pro. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, j'ai pas l'impression. Après, dépenser plus, je dépense plus parce que j'ai plus de frais tous les mois en soi. Mais je trouve que justement, je suis trop limité. Franchement, moi, si j'avais plus d'argent là, je dépenserais 10 fois plus réellement. Enfin, Ben moi, non, tu vois, je préférerais garder de côté pour investir plus tard. Donc, qui est le plus dépensier? Donc, je pense que c'est toi. Je pense que tu. En fait, je pense que t'as plus cette mentalité de dépenser, mais tu dépenses pas tant que ça, vu que tu te restreins un peu. C'est le problème du pauvre, un peu, ça. Mais je pense que du coup, c'est toi le plus dépensier. Je pense que ça peut être moi, en vrai. C'est moi, Ouais. C'est vrai, c'est moi, mais tu fais des plus beaux cadeaux. Oui, logique. Bonjour, est-ce qu'elle est vraiment belge? Et si oui, c'est pas trop compliqué de comprendre le langage belge. Continuez comme ça, vous êtes au top. Alors du coup, oui, je suis belge, mais en Belgique, on parle français, les gars. Hein. Ouais, non, mais il y a un côté où ils parlent pas français aussi. Ils parlent flamand, mais en soi, les flamands arrivent à parler quand même français. Tu connais un mot en flamand? Non. Même pas un? Non. Ah, ça aurait été drôle. Même pas un mot? Non, je suis sûre que non. Ok, putain. Elle aime bien les frites à la graisse de bœuf. Après, il y a quelques mots qu'on retrouve pas en France. Par exemple, moi, le polystyrène, je vais dire la frigolite. Ouais. Vous avez quel âge? Enfin, tu as quel âge? Mais je pense que c'est pour nous deux, du coup. Moi, j'ai 20 ans, les gars. Je suis née le 12 juillet 2004. Et moi, les gars, j'ai 26 ans et je suis né le 4 mai 98. Comment faire pour te rencontrer en vrai? Parce que je suis une de tes fans. À nous, comment faire pour nous rencontrer en vrai, du coup? Ben, cherchez-nous dans la rue. Non, en vrai, les gars, on reste assez visible. Vous savez, on n'est pas des stars pour nous, on s'en fout. D'ailleurs, on est très content de vous voir quand on vous voit, on est très content de faire une photo avec vous. Je pense que même on est plus content que vous, vraiment. Ouais. On est visible partout en soi, Marseille, alentour, tout ça. Quand on a des événements, il y a une semaine, on était au bar à Cadolive. Cadolive, c'est un tout petit village, puis il y a des gens qui étaient choqués de nous voir là-bas. Donc voilà, quand on a des événements et qu'on vous dit on sera là, venez, en vrai, vous pouvez venir, c'est avec grand plaisir. Donc voilà. Mais on essaiera de faire une séance dédicace et tout, s'il y a l'album et tout qui sort peut-être. J'aimerais en tout cas. Peut-être faire une rencontre abonnée, oui. Une rencontre abonnée aussi, ça serait pas mal. Mais je pense qu'on attend d'avoir encore peut-être plus pour que cette rencontre elle soit XXL, quoi. Ouais. Je vous adore vraiment. La question que j'ai, c'est vous avez couché combien de fois? Mais les gars, vous pensez vraiment qu'on va compter sur 450 jours qu'on est ensemble? Ouais, les gars, c'est impossible, en vrai. Franchement, sur 450 jours, on a dû le faire 952 fois, je dirais, non? Qu'est-ce que tu racontes? Pas autant. T'as craqué, toi. Je rigole, c'est pour leur faire croire, tu vois. Ah, ok. Non, les gars, en vrai, franchement, c'est quoi ces questions? Bon, après, oui, j'avais dit de poser des questions un peu olé, mais quand même, là, bon. On compte pas les jours, les gars. C'est pas des trucs, on compte pas les jours, nous, c'est au feeling, les gars, on s'en fout. Vous comptez avoir combien d'enfants? Franchement, les gars, moi, je suis pas trop prêt à avoir des enfants pour l'instant, je vous dis la vérité. J'ai 26 ans, ok, c'est peut-être l'âge. Il n'y a pas d'âge, d'ailleurs, vous mettez pas la pression. Si vous en voulez à 18, c'est bien. Si vous en voulez à 42, c'est bien aussi, vous inquiétez pas. Franchement, si, je sais pas, d'ici 5 ans, je suis prêt, je dirais 2 enfants. 2 petits bébés, là. Ouais. 2 petits bébés blonds aux yeux bleus. Et toi? Alors ça dépend, si vous voulez que j'en fasse avec Maxime, 0. Par contre, si c'est avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas? C'est bon, je rigole. Comment ça, avec quelqu'un d'autre? Moi aussi, je veux des enfants, mais vraiment pas pour l'instant aussi, du coup. Ok, très bien. On est sur la même longueur d'onde. Voilà. On va attendre un petit peu, après on fera du petit contenu. Ma femme est enceinte. On vous présente le petit Timéo. Non, on fera pas ça. On fera pas ça? Non. Ça marche, ça marche. Comment vous voyez-vous dans le futur, les Marseillais? Bon, bah déjà, merci pour Océane, parce que du coup, vous la considérez comme Marseillaise, ça y est, elle est Marseillaise de cœur. Je suis partie de la famille marseillaise, là. Putain, les gars, elle a son abonnement au stade, elle suit plus le foot que moi, elle connaît plus les joueurs que moi, elle me parle de tactique des fois, c'est... Même Bengus, il m'a dit chez la famille, donc... Même Bengus, il lui a dit chez la famille, donc bon. Donc c'est bon, je suis validée. Chez la famille. Comment on se voit dans le futur? Tu te vois comment, là? Ben déjà, un peu plus vieille. Ouais, c'est vrai. J'espère avec un peu plus de voyages sur le CV. J'aimerais beaucoup être dans le cinéma. Et j'espère avec ma petite Porsche 911, pourquoi pas.
Ah ouais, franchement, je valide tout ce que tu dis. C'est vrai qu'en ce moment, moi, je t'avoue, je suis un peu perdu. Genre, je sais pas du tout comment je me vois. On hésite déjà à rester en France, partir ailleurs, plus voyager, ouais, c'est sûr. Partir de chez mon père aussi, parce qu'actuellement, on vit chez mon père. Là, on tourne chez mon père. D'ailleurs, c'est pas notre vrai studio. D'ailleurs, j'espère qu'un jour, on aura un vrai studio pour faire du meilleur contenu encore. Ouais. J'aimerais bien même monter une autre société à côté. Enfin, ouais. Voilà, les gars, faut y aller, quoi. Faut pas attendre. C'est maintenant, on est jeunes. S'il y a des choses à faire, c'est maintenant. Je pense qu'il faut pas attendre. Faut pas attendre de vivre la vie à 60 ans, on va dire. Comment vous faites pour conserver votre relation? Alors, faut savoir que ça fait qu'un an et demi qu'on est ensemble, ce qui est déjà pas mal, hein. Ouais. Comment on fait pour la conserver? Franchement, ouais, les gars, moi je dirais déjà, il faut s'aimer. Il faut pas aussi partir à la première dispute. Même à la 150e, faut pas partir. Moi, je suis quelqu'un, j'ai la mentalité de nos parents, c'est-à-dire que je pense toujours à réparer les choses au lieu de les remplacer. Bien sûr, il y a des moments où on peut plus remplacer, on peut plus, pardon, réparer. Donc, il faut remplacer, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, dans tous les cas, tant que ça marche, on essaye. Et je pense qu'il faut arriver toujours à créer du renouveau, quoi. C'est sûr que si vous restez enfermé à la maison, à rien faire, dans votre petite routine, au bout d'un moment, je pense que ça peut casser, quoi. C'est vrai. Et petit avertissement, les gars, on peut remplacer, mais pas avec quelqu'un de la famille. Tu remontes. Ça, c'est un bon petit pic, ça. Voilà, c'était un petit pic, mais il est mignon quand même. Mais pas avec son meilleur ami, et pas avec... Ni avec le cousin. Ni avec le cousin, ni avec la cousine aussi. Ouais, fais attention toi avec ma cousine d'ailleurs. Non, mais non. Il n'y a rien avec sa cousine, les gars. En tout cas, tant que la relation est basée sur la confiance et le dialogue, tout sera ok, les gars. Ouais, je pense que c'est... Ouais. Bon, là, on a des questions sur Facebook, qui est pour moi l'un des pires réseaux en termes de communauté. Je suis désolé, hein. Faut le dire ce qu'il y a en vrai. Franchement, ils sont très méchants, les gens sur ce réseau. Et d'ailleurs, on fera une vidéo où on répond aux haters. Et les haters, on les trouve que là-dessus. Voilà. Que sur Facebook. Que sur Facebook. Mais là, on a une question quand même de Jacques. Je trouve que c'est important de la soulever parce qu'on nous la pose souvent. Est-ce une relation sérieuse entre vous ou c'est juste comme ça pour le boulot? Toi, de base, tu cherchais une fille pour faire des vidéos. C'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. Quand je me suis séparé de l'autre, de base, je cherchais une meuf juste pour faire des vidéos de base. Pas de couple et tout. Mais entre-temps, je suis tombé amoureux d'Océane. Et franchement, je vous dis la vérité, si même elle m'aurait dit je veux pas faire de vidéo, ça m'aurait un peu fait chier, mais je l'aurais quand même aimé, j'aurais quand même accepté le truc et j'aurais continué tout seul et je serais devenu une grosse merde. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Allez-vous vous marier? On s'est fiancés les gars, on s'est fiancés à Malte en juin l'année dernière. Je sais que ça a été rapide, mais oui, on veut se marier, mais pour l'instant, c'est pas notre priorité, honnêtement. Mettre 20 000 € dans un mariage tout de suite, c'est pas ce qu'on a envie. C'est pas envisageable pour l'instant. Donc on va attendre de brasser un peu plus réellement et de pouvoir payer notre mariage. Prévu des feats pour ton prochain album. Bien sûr les gars, j'ai prévu des feats. Après voilà, c'est des collègues à moi la plupart du temps. Donc c'est des petits feats tranquilles, il n'y a pas de grosses stars pour l'instant dessus. Et je pense que ça va arriver, il faut juste relancer la machine, refaire un peu des streams et tout. Et après peut-être qu'on arrivera à faire des bons petits feats. D'ailleurs Maître Gims, si tu passes par là... Contacte-nous s'il te plaît. Passera peut-être pas par là, mais voilà quoi, au cas où. Il y a une bouteille à la mer. Est-ce que Océane a déjà rencontré ton cousin? Alors je l'ai déjà aperçu, mais c'est pas une personne que je compte rencontrer. Bah, tu l'as rencontré en soi, enfin, tu vas pas parler. Je l'ai aperçu à l'enterrement de votre mamie. Ouais. Et lorsqu'il s'est invité tout seul à l'anniversaire de sa cousine. Voilà. C'est vrai. Mais sinon, je ne lui ai jamais adressé la parole et je sais pas si un jour ça se fera. On sait pas la vie. Hein. Ouais. Ça se trouve, je vais finir avec. Ça se trouve, c'est l'homme de ma vie, on sait pas. Hein. Ça se trouve, hein, c'est pas en vrai. Il est beau en vrai. C'est la fin de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez bien aimé. Est-ce que tu peux le refaire sans passer ta main comme ça sur ma tête? Du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé, du coup. Est-ce que tu peux la refaire? Du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé, du coup. Allez, vas-y, c'est quoi, finis-toi. Bon, les gars, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Attends, voilà. Le caméraman, il veut que vous refassiez parce qu'il... Oh putain. Il avait pas filmé. Ok, des casse-couilles, quoi. Bon, bah, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre un petit commentaire, les gars. Mettez-nous des commentaires mignons. Les gars, vous savez quoi? On like tous vos commentaires. Je like tous les commentaires sur YouTube. Ok, ça marche. Je le fais vraiment. Donc, like. Donc. Ah, vas-y, c'est quoi? C'est bon. Coupez. Coupez. On fait le clap? Coupez. Vas-y, mets ta main en bas.